Alors, bonsoir. Préparation Yom Kippour, 5784, parce qu'on a changé d'année, on a 5784, Baruch Hashem. Donc, on va essayer de regarder un petit peu pour aborder Kippour dans une direction la plus optimale possible. D'abord, on va parler un petit peu de la veille de Kippour. On va être un petit peu pragmatique. Et la veille de Kippour, il y a une mitzvah extrêmement importante que certains sont en train de faire actuellement, c'est de manger. C'est une mitzvah de la Torah de manger à la veille de Kippour. Il y a deux fois, il y a deux fois dans dans l'année juive où il y a une mitzvah de la Torah de manger. C'est uniquement la matzah, un Pessah. Je parle de nos jours. Hein. À l'époque, il y avait des mitzvot quand il y avait les korbanot, etc. La matzah et la veille de Kippour. C'est marqué la veille de Kippour, c'est marqué dans le texte, vous mortifierez à partir de la nuit vers le Erev, c'est-à-dire la soirée du 9. Vous savez que Kippour, c'est le 10. Mais marqué que on se mortifiera le 9 aussi, la soirée du 9. Alors, si on se mortifie la soirée du 9, c'est bizarre parce que euh, jeûner l'heure qu'on ajoute, puisqu'on doit absolument arrêter de manger avant la Shkia, euh, l'heure qu'on ajoute, elle n'est pas difficile. Alors, ça veut dire quoi? Se mortifier le 9, depuis la soirée du 9 jusqu'à la fin du 10. Le 10, on comprend, c'est juste en Yom Kippour. Ça veut dire quoi, se mortifier? Et donc, on explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, se mortifier, c'est quoi? C'est donc jeûner. C'est donc manger. Pourquoi? Parce que quand tu as l'habitude de jeûner, demande aux gens qui mangent très peu, ils ont moins faim que les gens qui mangent beaucoup, parce que l'estomac, il est plus gros, c'est tout. C'est anatologique, on va dire. Donc ici, c'est ça le principe. Donc, le, la mitzvah de manger dimanche, elle est très très importante. Certains font jusqu'à 7 repas, je ne sais pas comment on peut faire. Nous, on n'a pas l'habitude comme ça. Nous, on a l'habitude de faire un repas à midi, c'est l'heure tout le temps, le midi-midi. Donc, avant, bah, on est à la tfila, on essaie d'étudier un peu, on se prépare, on se rase, on se coupe les cheveux, on se prépare. C'est le jour de l'année quand même. Et après, on mange à midi. Mais donc, tout de suite après la tfila, il y a l'usage de manger. Déjà un petit déj, quoi. Si tu es à la choule et qu'il y a des croissants, s'il y a des choses comme ça, bah, laisse tomber ton régime et puis tu manges. D'accord? C'est une mitzvah. Quand tu manges, tu dois dire, je fais la mitzvah de me préparer à Kippour, la veille de Kippour. Donc, c'est même une mitzvah de manger et de moins étudier. C'est-à-dire que, pas de moins étudier, mais de manger, de mettre le temps au profit des repas. Donc, et donc, forcément, ça va pondérer le limoud. Bien sûr, plus on étudie, mieux c'est. Il faut savoir que la bracha que les parents ils vont donner, les parents ou qui que ce soit, va donner à Erev Kippour, puisqu'on est toujours dans la préparation de Erev Kippour, moi je vais continuer chronologiquement. Le matin, la nuit, c'est bien de faire les caparotes. D'accord? Certains le font ce soir, parce que s'ils le font avec des volailles, euh, c'est pas évident. Si on est dans une famille où tout le monde a eu l'habitude de faire, ton père il faisait comme ça, ton grand-père il faisait comme ça, alors évidemment tu continues avec les volailles. Mais créer un minag où tu vas les faire avec les volailles, c'est pas évident du tout.
Et dans tous les cas, si vous le faites, il faut vraiment vous assurer de le faire, euh, que ce soit dans les meilleures conditions. Parfois, le shochet, il reste tard, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il faut que la shrita, c'est compliqué la shrita, il faut être en forme, il faut pas trembler, il faut bien voir, etc., etc. Donc, ensuite la tfila, ensuite petit-déj, ensuite on se prépare, ensuite midi on fait un repas, ensuite il y aura des minchas. Il y a un mincha tôt. On fait un mincha, en général le mincha à 14 heures, plutôt 14h30 parce que je ne pense pas qu'on puisse faire avant, d'accord? Par rapport à Chatzot, on ne peut pas prier mincha trop tôt, il faut que ce soit la moitié de la journée plus une demi-heure. D'accord? Donc, je pense que 14h30, il n'y a aucun souci. Quand dans notre communauté, c'est l'heure qu'on a marquée, on a vérifié, c'était bon. Euh, et ensuite, Mikvé, bien sûr. Mikvé, très important. Mikvé, après le repas de midi, avant Mitra. Le Mikvé, c'est bien de le faire 1 heure avant Khatsot, c'est-à-dire 1 heure avant la moitié de la journée qui doit être 13h30 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est bien de le faire 1 heure avant. Mais dans tous les cas, le mikvé est très important. Ce mikvé-là, même pour les hommes. D'accord? Quand il y a un mikvé homme, les hommes, ils font attention. Vous savez que quand une femme va au mikvé, alors il faut qu'il faire attention qu'il n'y ait rien qui soit chotzetz, rien qui sépare. Et donc, c'est pour ça que les cheveux, d'accord, les cheveux des femmes, eh bien, elles vont les laver et faire attention qu'il n'y ait pas de nœud. C'est embêtant s'il y a un nœud. Les hommes, on prend pas ces précautions-là, comme quand les hommes qui vont au mikvé le vendredi, certains tous les jours. Par contre, c'est marqué dans la halakha que le mikvé de Yom Kippour, on fera attention. Comme, entre guillemets, une femme, on fera attention que ceux qui ont des cheveux longs, ou des péotes, ou une grande barbe, etc., que ce soit pas emmêlé. D'accord? C'est une grande préparation au principe de se préparer pour Kippour. Le mincha, il est particulier, et c'est pour ça qu'on le fait tôt, parce qu'il y aura Seudat Mafseket, il y aura une Seuda, d'accord? Seuda qui est une autre Seuda qui va, Mafseket qui va se séparer, à partir de laquelle on n'aura plus le droit de manger, une fois qu'on l'a fini. Bon, il y a des conditions, on va voir ça tout de suite. Euh, Pourquoi? Parce que de peur que quelqu'un qui va manger Seudat Mafseket et qui va, Dieu préserve, s'étouffer, comme ça c'est la halakha, va prendre une arête de travers et ça va être problématique. De peur qu'il se passe un drame comme celui-ci, alors on dit la personne, elle va faire mincha avant, mincha gdola, 14h30, comme je disais, si jamais ça se produit, eh bien, il aura déjà expié ses fautes, puisque dans le mincha de Erev Kippour, ce mincha-là qu'on fera dimanche si Dieu veut, après-midi, euh, il contient des tachanonim, d'accord? Contient déjà à la fin de la Mida, il y a donc Al-Khachiratanu Fanecha, si ma mémoire est bonne, et donc des tachanonim. Très bien. Le, le Seudat Mafseket, Seudat Mafseket, c'est une Seuda donc qu'on prend tout ce qu'on veut. Évidemment, hein, chacun il a ses recettes, sucre lent, etc. Poisson, c'est à éviter parce que ça donne soif, mais bon, ça, chacun, il n'y a pas de règle. D'accord? Par contre, c'est des repas de Yom Tov. C'est des repas, entre guillemets, de Yom Tov, c'est des repas où on est une belle vaisselle. On ne mange pas comme ça un sandwich. C'est des repas où les gens qui ne mangent dans la salle à manger que le Shabbat ou les jours de fête, un petit peu comme chez nous. C'est très rare qu'on mange dans la salle à manger, quasiment jamais. C'est que pour le reste, c'est la cuisine. Donc, il faudra manger tous les repas de Kippour, y compris celui de début de l'après-midi, de midi. Il faut le manger avec une nappe blanche et c'est un repas de Mechoubat, très onéré.
La Seudat Mafseket, donc je reprends, ça va une Seudat Mafseket qui va commencer, je sais pas, vers 17h, 17h30. Il faut s'arrêter avant la Shkia, bien sûr, pour l'entrée de Kippour, donc il faut faire attention. Le temps d'aller à la choule, donc on s'arrête bien avant, bien avant. Vous regarderez vous regarderez vos calendriers respectifs. Je n'ai pas les horaires là sous la main, mais faut faire très attention d'arriver bien tôt à la choule pour pas enfreindre, d'arriver juste le jour de Kippour. Dans cette Séouda-là, c'est un moment approprié puisqu'on s'approche maintenant de la Kippour. Là, les portes commencent à s'ouvrir de façon énorme. Alors, il est l'usage que les parents ils bénissent leurs enfants. Là, la bracha, hein, c'est une grande bracha. Les portes, elles sont vraiment, là, il y a un appel de Kedusha qui commence. Et il y a un grand maître qui est venu ici, qui s'appelle Rav Shlomo Levinstein. Il y a deux grands conférenciers dans le monde israélien actuellement, deux personnes, rabbins. Un qui s'appelle Rav Shlomo Eberstein, un qui s'appelle Rav Baruch Rosenbaum. Rav Baruch Rosenbaum, il est venu récemment. Rav Shlomo Eberstein, il vient aussi. Peu importe, il y en a qui les connaissent. Mais Rav Shlomo Eberstein, il a raconté la chose suivante. Quand il était à Vrai, quand il était jeune marié, il était à Ashdod. Il était dans un collège à Ashdod. Et il était avec un copain. Et son copain lui a dit, ils vont au mikvé. Et là, il lui dit, tu sais, j'ai vu Baba Meir, qui est déjà dans son habillé comme un ange, dans sa djellaba blanche. Il est rentré dans le Beth Midrash avec le talit sur la tête déjà. Donc, 3-4 heures après, il ne mange pas jusqu'au dernier moment. J'imagine qu'il avait des petits trucs à manger, parce que, comme je vous dis, c'est fondamental de manger toute la journée. Et viens, on se dépêche de faire le mikvé et on va prendre une bracha. Alors, ils ont fait vite le mikvé. Le mikvé, c'est un mikvé important, comme je vous dis. Faut avoir les kavanot, il faut se dire, puisque j'y suis, il y a différentes choses, différentes cavanotes à avoir. Personnellement, je vous conseille celle-là. Il n'y a pas un nombre de minimum de trempage. Il y en a qui disent qu'il faut se tremper 26 fois, d'autres. Il faut faire attention de ne pas monopoliser le mikvé non plus parce qu'il y a beaucoup de monde et vaut mieux se tremper moins et faire attention aux gens qui attendent. Tout le monde est pressé, tout le monde est tendu, tout le monde doit attendre, etc. Les femmes, elles attendent à la maison. Donc, bon, je dis, c'est ce que je vous dis, mon conseil. Il n'y a pas un nombre. Par contre, il y a un groupe. Vous pouvez vous tremper une fois, deux fois ou trois fois, hein, et il y a des cavanotes. Les premières fois que vous vous trempez, en une fois ou deux fois, vous pensez que imaginez, là, on a un manteau, d'accord, de crasse. Imaginez un manteau noir. D'accord, je parle pour moi. Vous, je pense que vous avez tous des manteaux blancs, mais écoutez, donc un manteau noir, et comme si c'était de la crasse, d'accord? Et que quand tu te trempes la première fois, tu dis, Hachem, aide-moi à enlever cette noirceur que j'ai sur moi. Tu penses à des fautes que tu as faites. Euh, tu peux pas penser à tout, mais tu penses. Donc ça, c'est un premier cycle. C'est pas la peine de se tromper 10 fois. Tu trempes une, deux ou trois fois comme ça, rapidement, et tu penses d'enlever ce manteau de faute. Deuxième chose, deuxième cycle, tu fais tes chouvas, tu dis que tu ne veux plus revenir et tu dis, je me prépare à recevoir un menton blanc, mais je prépare. C'est comme un petit peu en peinture quand tout le monde a dû faire des travaux chez soi. Il y a d'abord on gratte le mur, on égalise, après il y a ce qu'ils appellent une impression. Ils font une, ils font une, ils font comment dirais-je, un petit coup de peinture. Donc ça, c'est la deuxième fois où on se trempe. La deuxième fois où on se trempe, alors on pense qu'on se prépare. On est préparé. Donc on prend des décisions de plus refaire et on se prépare.
Troisième fois, on demande à Hachem de nous revêtir, on se prépare à se revêtir d'un vêtement blanc, qu'on soit blanc, que nos fautes, elles soient blanches comme la neige. D'accord? Donc ça, c'est des cavanotes pour avoir dans le mikvé. D'accord? Ça, je vous conseille, c'est une bonne préparation. Après, il y a d'autres systèmes. Ça, c'est un système qui est, je crois, de Ben Ishraï. Je ne me rappelle plus où j'ai vu ça. Et donc, je répète, un cycle, on enlève la grâce, on enlève les fautes. Deuxième cycle, on se prépare à prendre des engagements pour faire des mitzvot. Et troisième cycle, on se met ce manteau blanc pour arriver dans ce jour extrêmement pur de Kippour. On revient à la table quand les parents ils vont bénir, donc il y a une force extraordinaire. Et je reviens à l'histoire. Donc le Rav Shlomo Levinstein, ce Rav qui était à l'époque Shlomo, qui était un simple, pas de simple, mais qui n'était pas Rav, était jeune Avrer. Et donc, son copain lui dit, allez, viens, on va prendre des brachot de Baba Meir, je l'ai vu, tout seul, à la choule, c'est extraordinaire. Il est là, il s'arrive à la choule, il n'y a personne. Évidemment, il est 2, 3 heures en Kippour. Lui, il est déjà là. Il entend des sfarim, il est dans ses mondes. Puis au moins, il lève les yeux, il les regarde, il est étonné, il s'approche. Avraf, vous pouvez nous bénir? Alors, Baba Meir, il dit, bien sûr. Et le Rav Shlomo Ben Hussein, il s'approche, il se fait bénir. Et l'autre, il dit, Rav, j'aimerais bien que vous me bénissiez. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles et j'aimerais avoir des garçons. Et il lui a tapé sur la tête, comme ça il a raconté, Rav Shlomo Ben Hussein, il lui a tapé gentiment sur la tête, il lui a dit, Gambanot Zetov. Gambanot Zetov. Même les filles, c'est bien. Gambanot Zetov, il a tapé Gambanot Zetov. Après ça, il a eu 9 autres filles. Et à chaque fois, Levinstein, parce il est invité à chacun des mariages, il me dit, par contre, chacune des filles est mariée avec le Talmid Chacham, des garçons exceptionnels. Ils ont des maris, des Talmidei Chachamim, des gens fabuleux. Et il le taquine en disant, ça t'apprendra à bâcler le mikvé de Kippour. D'accord? Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que les brachot, bien sûr, on n'est pas Baba Meir, mais les brachot des parents, on reçoit des parents, même qu'on a le mérite, la chance que Hachem nous ait fait parents, et de bénir nos enfants, c'est un moment particulier où il ne faut pas être nerveux, il faut prendre son temps, il y a comme tous les rêves Yom Tov ou les rêves Shabbat, et rêve Rosh Hashanah et rêve Kippour, il y a le Yetzirah qui nous voit nous préparer, faire le mikvé, etc. Il n'aime pas ça, donc il y a toujours des tensions. Donc ça, c'est pour la préparation. On va rentrer dans Kippour, et là, il faudra faire très attention. Alors, certains font le jeûne de la parole, c'est très bien, c'est très bien. Le jeûne de la parole, il ne faut pas oublier d'être souriant. Kippour, c'est un jour de joie, c'est un jour redoutable, parce qu'il y a la khatima, il y a on signe le décret, mais c'est un jour de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on va réexpliquer ce qu'on avait expliqué un petit peu, mais très très rapidement pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Là, c'est un jour aussi de joie, mais là, le Ribono Shel Olam, il a laissé l'accusateur accuser à fond. Et par contre, il a laissé accuser juste sur les actions, on a vu ça la semaine dernière, juste sur les actions que l'on fait à Rosh Hashanah. C'est un chesed qui nous donne dans la justice pure, il y a de la rachamanout, il y a de la bonté, d'accord? Dans le din, il y a de la bonté. Pourquoi? Parce que quand il fait son din Hachem, on est jugé sur ce qu'on fait. Donc en général, Rosh Hashanah, les gens ils se tiennent à carreau. Il y a le chauffard, il y a tout ça, c'est Yom Tov, il y a le Seder de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de prières au finitar, il y a Tashlich, il y a beaucoup c'est bien rempli. Et on est jugé sur ce qu'on va faire, ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Kippour, c'est plus un bilan. Kippour, le Satan, lui, il n'existe plus. Le Baruch Hu, il a dit au Satan, tu n'existes plus.
Tout le monde connaît la gematria Ha-Satan. On dit qu'à Kippour, il y a Ha-Satan. Ha-Satan, c'est 300, valeur numérique 364. D'accord? Il y a un jour où Hachem lui dit, tu n'existes plus. Et le Satan, avant de disparaître, il lui dit, attends, pourquoi tu me mets en RTT juste le jour de Kippour? Normalement, Kippour, c'est le jour du grand pardon, mais normalement, moi, je dois être là pour empêcher l'histoire, je dois faire mon job. Il me dit, non, 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 tu me laisses. Tu as raison, pour que ce soit une khatima, un verdict, comment dirais-je, quand même, on va dire, pas honnête, mais équitable, on va juger les mitzvot d'un côté et les avérotes de l'autre, et la balance, elle vient là. La balance, elle vient à ce moment-là. Et ça, c'est Kippour. Kippour, c'est la balance. Non, Kadosh Baruch Hu, dans son grand chesed, il a fait que la balance, les avérotes, en faisant, les regrettant, en prenant la décision de ne plus les faire, à ce moment-là, on les efface. D'accord? Il y a deux façons de les effacer. Il y a une façon de se rapprocher d'Hachem par peur, parce que c'est qui pour. Et si jamais on passe dans le mauvais chemin, c'est embêtant. Donc ça, c'est une tchouva par ira, par crainte. Et il y a la tchouva par ahava. Ça, on va essayer de regarder ça maintenant. La tchouva par ahava, c'est-à-dire par rapport à l'amour que je dois me porter à mon Créateur. Il me donne la vie, il m'a mis dans un monde qui est relativement paisible, pas en 39, on n'est pas en 14, on n'est pas sous Napoléon, on n'est pas, etc., etc. On n'est pas en Pologne en 1600, etc., où il y avait les Cosaques qui marchaient même de Chmielniki, qui faisaient des pogroms pendant plus de 2 ou 3 ans, etc. Donc il y a lieu de bien remercier, on est en bonne santé, c'est des milliards, d'accord? Et il faut penser à tout ce qu'on a et pas tout ce que l'on estime que l'on n'a pas. Savoir qu'Hachem, il te donne exactement ce que tu dois avoir. Exactement ce que tu dois avoir. Et il dit, ouais, mais si j'avais eu ça, si j'avais une éducation comme ça, si j'avais, au lieu d'épouser une Tunisienne, je vais épouser une Marocaine et une Ashkénaze. Et ouais, ça, c'est du pipeau. Hachem, il te donne exactement ce que tu dois avoir. Avec ce que tu as, tu construis. D'accord? Et s'il y a un chemin, une erreur dans le chemin, des fois des erreurs qui sont évidentes, d'accord? Quand c'est des mariages mixtes, Dieu préserve, ou des choses comme ça, alors c'est un chemin que toi, tu t'es mis vraiment. Mais tu dois t'en sortir. D'accord? Ça, c'est une parenthèse par rapport au couple. Mais la tchouva qu'on va essayer de faire pour Kippour, on va essayer de travailler ça. C'est une tchouva par ahava. On va poser une première question. Vous savez que toute cette période-là, Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch, Leolam Faet. Alors, il y a un problème dans cette phrase. Hachem Melech, ça veut dire Hachem, il règne. C'est du présent. Hachem Malach, il a régné. C'est du passé. Hachem Yimloch, il régnera. Donc, présent, passé, futur. C'est pas normal. Normalement, tu dis passé, présent, futur. D'ailleurs, quand on dit le nom d'Hachem qui se compose d'un Yud, puis d'un He, puis d'un Vav, puis d'un He, Yud Ke Vav Ke, ce qu'on appelle, on doit, si possible, avoir la Kavana, Aya Ove Veillé. Aya était, Ove est, Veillé sera. Donc, c'est-à-dire qu'il est hors du temps, passé, présent, futur, tac. Mais là, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Hachem y règne, Hachem a régné, Hachem régnera. C'est pas du tout dans le bon ordre. Première question. Deuxième question, on regardera, on fera dans la prière de Kippour, on lira la Torah, on fera une Haftara Mincha, on relit la Torah Mincha, et une des lectures de la Torah, c'est les parachiotes de Harayot, des mauvaises mœurs. Parachiotes des mauvaises mœurs. Bon,
c'est un peu, c'est un peu étonnant. Pourquoi une parachute sur les mauvaises mœurs? Il y avait quand même d'autres parachutes. Sur toutes les interdictions, tous les incestes. Très bien. Troisième question. On lit la paracha de Yona, Jonas. D'accord? À Mincha. Vous savez que Mincha, c'est la prière où on est entendu. Eliyahu Hanavi, il a prié à Mincha, il a été exaucé. Eliyahu Hanavi. Donc ici, c'est une prière où on est entendu. C'est une des prières les plus importantes. Pourquoi tu racontes l'histoire de Jonas, l'histoire de quelqu'un qui est avalé par un poisson, etc. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. Maintenant, il va falloir comprendre quelque chose. Quand on dit le nom d'Hachem, Yudke Vavke, on pense passé, présent, futur. Il faut savoir qu'il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas. Des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Les choses sur lesquelles on peut agir, c'est déjà le présent. Le présent, je peux agir. Je peux décider, voilà, vous avez décidé de venir au shiur ou d'écouter le shiur. Quand demain matin, vous allez décider ou pas d'aller au slichot, conseille d'y aller, c'est les slichot de Rev Shabbat, il n'en reste plus que deux, dimanche et vendredi et dimanche. Nous, les Ashkenazim, on n'a quasiment pas de slichot dimanche. Rev Kippour, on a 2 pages. Tchic-tchac et terminé. D'accord? Par contre, à Rosh Hashanah et Rev Rosh Hashanah, on a un demi-livre. Et les slichot, si on prend son temps, elles peuvent. Quand j'étais à Ouman, une fois j'étais à Ouman à Rosh Hashanah, donc Rev Rosh Hashanah, j'ai fait les slichot, 3 heures. De 3 heures du matin à 6 heures. Après, à 6 heures, Télim pendant 1 heure, et puis après, prière honnête, c'était du sport. D'accord? Donc, mais à Kippour, non. Donc, en tout cas, il reste deux. C'est bien d'y aller, les slichos, vous savez que c'est marqué qu'il y a des gens de très très grand niveau, c'est marqué dans la Gemara Chagiga, et qui ont un très grand mérite. Et là-bas, ils disent quoi, hein? Là-bas, les maîtres disent, c'est quoi ces gens qui ont un très grand mérite? C'est Talmidei Chachamim, des gens qui sont Talmidei Chachamim, certes, ils sont des gens qui connaissent beaucoup de Torah, mais ce n'est pas le fait qu'ils soient Talmidei Chachamim, leur mérite. Le mérite, c'est le fait qu'ils se coupent, qu'ils s'enlèvent du sommeil. Là, vous voyez, quand on se lève le matin, c'est dur. C'est un vrai cadeau qu'on fait à Hachem. Se travailler sur son sommeil, c'est difficile. Quelqu'un qui va dormir tout son saoul et puis il se réveille quand il se réveille, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a mis son réveil, surtout si c'est comme actuellement à 5h30 du matin ou 5 heures, ou chacun ses horaires, mais c'est dur. Il faut vraiment sortir du lit, quoi. Et donc ça, c'est une très grande mitzvah. Donc, dans les slichot, et dans les slichot qu'on va faire à Kippour, donc on a le principe de présent, ensuite passé, ensuite futur. Et donc on était en train de dire que le présent, on veut dire, bien sûr, c'est Hachem qui décide de tout, mais il m'appartient. Je peux agir sur mon présent. Mon passé, bien qu'il soit passé, je peux agir aussi. Comment j'agis? J'agis de façon indirecte. Je tiens compte de ce qui est arrivé il y a une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je ne sais pas, hein. D'accord? Et je vais agir d'une certaine façon. Donc, j'ai tenu compte de mon passé. Donc, je peux, quelque part, faire vivre mon passé. On est OK? Par contre, le futur, il ne nous appartient pas. Le futur, tu ne peux rien faire. Le futur, c'est le bon Dieu. Donc, ça, le futur, c'est que Akadosh Baruch. C'est pas nous. D'accord? Même le présent, même le passé, c'est Hachem. Mais en tout cas, on a un rôle actif. Dans le futur, on n'a pas de rôle actif. Toi, tu peux mettre les choses en place, tu ne sais pas ce qui va arriver. Hachem décide. Dans le passé, il y a quand même une notion de stop. Passé, c'est passé. Tu arrives, tu as brûlé le feu, tu as brûlé le feu. La police, ils arrivent, ils disent, monsieur, vous avez brûlé le feu, tu regrettes, mais c'est fini. D'accord? Tu vas t'en servir au présent pour ne plus griller les feux. Mais là, c'est fini.
Donc le passé, il y a une question de limite. C'est un peu le din, c'est limite. Et tout le temps, on met passé, présent, futur. Passé, c'est une limite. Présent, on peut agir. Futur, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Très bien. Bien qu'il faut, et tous ces moments-là, d'accord? Et même toute l'année, quand on dit Hachem Elech, Hachem Malach, Hachem Yoch, mais ça vient du Kippour, l'essence c'est Kippour, c'est qu'on enferme le passé entre le présent et le futur. On le cadre. C'est-à-dire que le passé, il nous donne des limites. T'as fait, terminé. Kippour, il te donne une autre dimension. C'est que ton passé, il peut ne pas être limité. Pourquoi? Parce que tu l'as mis le présent avant lui. Le présent, il n'est pas limité, c'est à toi d'agir. Donc cette borne-là qu'il avait lui, mais le passé, il est là. Ça, c'est figé, ça, c'est figé. Donc c'est un espace ici, le passé. Après, tu as l'espace présent qui l'encadre. Donc côté gauche, il a le présent. Le présent, lui, il n'a pas de limite. Côté droit, il est encadré par le futur. Le futur n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'à Kippour, est-ce que je suis clair? D'accord? Le passé est encadré entre le présent et le futur. C'est pour ça qu'on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch, Lolabed, Hachem Melech, Hachem il règne, Hachem Malach il a régné, Hachem Mimloch il régnera. Donc je mets le passé, je le bloque, si vous voulez, je l'enferme dans ces deux extrémités par un temps qui, lui, a un futur ou un présent. Ce qui fait que le passé, je peux le maîtriser. Et c'est comme ça qu'en le bloquant, on peut faire tes choix sur le passé. Parce que normalement, tu as fait une faute, tu as fait une faute. Le feu rouge, le policier va dire, monsieur, vous regrettez, je vois bien que vous êtes sincère. C'est gentil, mais le 4 points de permis, 135 euros d'amende et recommencez pas parce que la prochaine fois, ça va aller très très mal. C'est fini, point, d'accord. Mais c'est fini. Nous, c'est pas comme ça. Quand je vous il laisse, il laisse. Il nous laisse avoir un poids sur ce passé. Maintenant, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On est dans un monde qui est mida keneged mida, mesure pour mesure. Quand il a fait quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Quelque chose d'exceptionnel. Dans la nature, si tu regardes la nature, tu es obligé de croire en Dieu. Tu es obligé de croire en Dieu. Obligé. Tu es honnête avec toi-même. Je ne parle pas d'un juif, je parle d'un homme. Je dis un homme, une femme, quelqu'un qui réfléchit juste. Même un enfant. L'enfant, il te demandera, les enfants, ils te mettent jamais en cause Dieu, les enfants. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le Yetzirah qui leur fait que Dieu, ça l'embête. Parce que Dieu, c'est embêtant, quoi. Tu peux pas manger ce que tu veux, toucher ce que tu veux, faire ce que tu veux. Non, il y a des règles qui sont contraires au corps. Le corps, il a envie de. D'accord? Il a envie de voir ce, ce homard, là. C'est bon. D'accord? C'est cette nourriture, ça. Il y a des nourritures à deux pattes, il y a des nourritures à. Non, il a envie de voir tout ça. On lui dit non, tac, c'est cadré, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Donc on se rebelle, on dit non, d'où il a Dieu et des religions, c'est de la mauvaise foi. Quand on regarde, David Amelech, il dit à Shamaïm, il s'apprime Kevodken. Les cieux, ils racontent la gloire d'Hachem. Tu regardes un ciel, quel peintre, même le cinéma, qui peut faire, même de nos jours où les iPhones, là, ils ont une qualité énorme et exceptionnelle. On peut faire des très, très, très belles photos. Quand tu regardes, c'est pas comme tu regardes comme ça. Bien que ça améliore, il y a le truc, mais c'est pas, tu peux pas, il y a rien à faire. C'est très beau, il n'y a pas de souci. Rien. Le spectacle, il est là-bas. Tu peux rien y faire. Tu vois le coucher du soleil, tu réfléchis sur le cosmos, la création de plantes. Comme dans un pépin, il y a toute la génétique pour, tu le mets dans la terre et tu es un oranger avec des dizaines d'oranges qui eux-mêmes, chaque orange, elle va, et tu le laisses naturellement, d'accord? Et ça va continuer
à progresser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, on le dira demain matin, Bezrat Hashem, Zoré à Tzedakot. Quand tu donnes de la Tzedaka, pourquoi il est marqué Zoré à tu sèmes? Après, il est marqué Matzmiach Yeshuot. Tu récoltes des Yeshuot, des délivrances, des solutions, des... Parce que pourquoi les maîtres ils ont employé Zoré à semer et récolter? Eh bien, parce que quand tu sèmes, tu fais une tzedaka, et après, c'est comme un arbre. Tu mets un grain d'orange, d'accord, un pépin, et tu as un oranger. Puis après, les oranges, sans qu'on fasse rien, elles tombent. Il y a un grain qui va prendre la terre, qui va s'enraciner de lui-même, un pépin. Ça va faire un autre oranger, un autre là, un autre là. Après un certain temps, tu as un champ, tu as une orangerie. Ce qui fait que la personne, après 120 ans, va lui dire, tiens, tu vois, ces champs-là, c'est à toi. Ça, c'est le champ parce que tu as donné une fois 260 euros à une famille de pauvres. Tu vas dire, mais tout ça pour ça, oui, oui, parce qu'attention, avec ces 260 euros, ils ont pu acheter ça, puis ils ont acheté ça, puis ils ont été heureux comme ça, et comme ils ont été heureux, ils ont fait ça, puis comme ils ont fait ça, et c'est la Zoré à Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. Ça, c'est parce qu'il faut faire beaucoup de Tzedaka avant Kippour, pendant Kippour, et Rabota, et après Kippour. L'argent, c'est pas un chiot aujourd'hui sur l'argent, sur la Tzedaka, mais sachant que vous savez très bien, et je le dis toujours, nous appartient que ce qu'on donne. La seule chose qui t'appartient, c'est ce que tu as donné. Ce que tu as dans la poche, c'est zéro. Tu vas acheter, tu vas dépenser, tu vas truquer. Les immeubles que tu as, c'est zéro. Après 120 ans, si Dieu veut, eh bien, ils sont. Et des fois, le bon Dieu, il a décidé que ça se passe un petit peu plus rapidement que 120 ans. Ça veut dire que c'est zéro. Zéro. Ah, tu en fais en profiter les autres. Tu donnes de l'argent. Ben ça t'appartient définitivement. Définitivement. C'est à toi et ça fructifie. D'accord? L'argent, il est fait pas pour être gardé dans la poche. Bien sûr, il faut agir ce qu'on appelle un bon père de famille et avoir son patrimoine équilibré, etc. Il y a un niveau où c'est ridicule. D'accord? Je discutais avec un homme d'affaires, on va dire très avisé, avec bon, très très grande réussite, et je lui disais, en fait, vous êtes pauvre. Je le connais suffisamment, je l'enseigne suffisamment pour lui parler comme ça, avec un grand sourire, avec beaucoup d'affection. Je lui dis pourquoi? Parce que je connais des gens qui ont des problèmes d'argent. Et donc, ils bossent comme vous. C'est-à-dire que vous, vous avez la même vie qu'eux, quoi. Sauf qu'eux, ils rentrent dans un petit appartement, vous en avez un grand. Et toute votre journée, c'est la même. La vôtre et la leur, c'est la même. Du travail, toute la journée. Mais lui, c'est normal qu'il travaille toute la journée. Il a sa famille à nourrir. Et vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi encore? L'argent que vous avez, vous ne le dépensez même pas. Un homme normal, qui n'est pas flambeur, on dirait, on va dire, oui, il a un appartement, un deuxième, un troisième, et après, il y a les voitures, un homme, c'était son cas, un homme tout à fait cohérent, équilibré et tout, et il ne va pas faire n'importe quoi avec son argent, donc voilà. Ah ben oui, non, mais c'est ma vie, c'est comme ça, c'est ma passion. Ah, mais essayez d'ouvrir d'autres passions, prenez un peu de temps déjà, pas besoin d'être stressé comme ça, etc. Donc en fait, ta vie, tu la fais comme tu veux, c'est dans ta tête. Donc, le riche et le pauvre, dans ce cas-là, ils ont la même vie. Ah, le soir, d'accord, entre les 22 heures et 6 heures du matin, parce qu'ils travaillent, comme on a dit, beaucoup l'un et l'autre. Maintenant, entre 22 heures et 6 heures du matin, il y a trois quarts, c'est du sommeil. D'accord. Le pauvre, il a quand même réussi à avoir un bon matelas bien moelleux quand même. Donc, en fait, finalement, ils ont le même matelas. Donc, leur vie, elle est quasiment pareille. Donc, ça, c'est une petite parenthèse sur la tzedaka. La tzedaka, il faut en donner. Ce qu'on donne, ça nous appartient. Rappelez-vous-le. Ici, on en parle un petit peu de façon générale de Kippour. Donc, on a dit la chose suivante, que
le passé, donc il est encadré du présent et du futur. Donc à Kippour, notamment, il est sous contrôle. Et on va pouvoir faire des chouvas, on va pouvoir effacer les fautes. On a expliqué que si jamais on faisait de chouva par amour, alors les fautes, elles se transformaient en mitzvot. Et si on fait chouva par crainte, elles s'effacent. Donc si vous voulez, vous avez une balance. Vous avez les fautes qui sont du côté du mauvais côté, quoi. Et ces fautes-là, la balance, elle va se redresser de plus en plus au moment où on regrette. Mais si on regrette avec amour, ça va être exponentiel puisque la faute, elle va venir de là et elle va se mettre là. Donc tout d'un coup, ça va faire tac. Ça va aller encore plus vite. Comme on a dit au début du shiur, il faut absolument, quand tu rentres dans Kippour, et comme on a dit à Rosh Hashanah, on est au début de l'année, c'est une dynamique pour toute l'année. Faut pas passer Rosh Hashanah, j'ai passé un bon Rosh Hashanah, je me suis tenu à carreau, j'ai entendu ce qu'il a dit le Rav, on ne bouge pas, on est jugé sur le moment même, donc j'ai fait 48 heures, nickel, pas la Shonara, pas d'Ivry-Roll, j'ai pas parlé de PSG Marseille, tac, pas de business, pas de politique, pas d'Ukraine-Russie, pas de ceci, pas de cela, nickel. Maintenant, non, toute l'année, ça doit être comme ça. C'est une dynamique pour toute l'année. Tous ces fêtes-là, c'est une dynamique pour toute l'année. D'ailleurs, c'est le début de l'année. Le début de l'année, vous imaginez, c'est qu'on soit Rosh Hashanah, après les jours de pénitence. Slichot, tac, tac, Kippour. Après, on a 4 jours après Kippour, fabuleux, dans lequel on n'a pas de faute. Il n'y a pas de tachonine, parce qu'on estime qu'on n'a pas encore de faute. Bon Dieu est gentil avec nous. D'accord? Mais on est occupé par Lulav, Souka. Et après, on replonge. Souka. Et tu plonges, tu es dans la Souka, tu es dans la mitzvah. Tu dors dans la Souka, tu as une mitzvah. Tu manges dans la Souka, tu as une mitzvah. Tu te promènes dans la Souka. C'est extraordinaire. Tu es dans la Souka, c'est la seule mitzvah où tu vis dedans. Le migvé aussi, mais le migvé, à part d'être un champion d'apnée, d'accord? À part un champion d'apnée, c'est, ça serait compliqué. D'accord? Et si on se retrouve trop longtemps dedans, ça peut être dangereux. Donc, c'est la seule mitzvah où on vit avec ses habits, avec ses chaussures. C'est extraordinaire. Tu fais la mitzvah, le compteur, vous imaginez la Kedusha qu'on prend. Après, on sort de la soukha pour faire Simchat Torah. On danse avec la Torah. Et après, c'est Isrouchag, et après, c'est là, on est un peu tristounet, quoi. Heureusement, on a le mois de Cheshvan à passer, et c'est pour ça qu'il s'appelle Mar Cheshvan. Le mois un peu amer. Pourquoi amer? Parce que où sont les mitzvot? Bon, tout de suite après, il y a qui se lève, Hanouka, d'accord? Les beignets, évidemment, Hanouka, c'est ça, les beignets, les cadeaux. Chas de Shalom, c'est la lumière, ça c'est pour les enfants, les beignets, les cadeaux. Mais c'est la lumière, c'est la Torah. Que Dieu nous prête vie, on en reparlera. Donc ici, Kippour, on continue dans l'esprit de Kippour. On demandait pourquoi on lisait les Harayot. Pourquoi on lisait les Harayot? Eh bien, parce que de tout temps, ça a été comme ça. Un point commun de tout homme dans lequel il se doit de travailler, c'est ça. C'est ça. C'est la tahava. C'est l'envie de plaisir physique d'une façon ou d'une autre, qu'il soit permis ou interdit, ça se cadre. C'est pas interdit. D'accord? Mais c'est dans un cadre avec sa femme, Nida, etc. Mais c'est à Kippour parce que on a tous besoin de faire attention, notamment à nos yeux, de regarder ce qu'il faut. De nos jours, tout est affiché, quoi. D'accord? Tout est accessible. C'est un point que nos maîtres, ils ont su, ils savent, la nature d'un homme, que tout un chacun a besoin de travailler. Donc, à Kippour, il faudra faire bien tes choix là-dessus. C'est pour ça qu'on y arrive. Donc, on répète. Kippour, on arrive avec un sentiment de se purifier. On essaye d'arriver avec un sentiment d'amour pour Hachem le plus profond possible. Et comment on fait naître ce sentiment?
en regardant déjà tout ce qu'Hachem il t'a donné. Tout ce qu'Hachem il t'a donné, il te donne. Tu respires, tu es normal, tu es juif. Les goïms, ça fait de la peine pour eux. Comment tu veux qu'ils soient heureux? Il n'y a pas de spiritualité, c'est triste, c'est quelque part. Eux, ils peuvent. C'est pour ça que je vous disais qu'un homme normal, un homme objectif, il doit trouver Hachem. Il doit trouver Hachem. C'est-à-dire qu'on disait que quand tu vois la nature, tu trouves Hachem. On a un système Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qui est représenté tout simplement par, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, Hachem, il le fait. Voilà. Vous voyez là, il y a la lumière qui vient d'en haut. Donc quand je fais ça, bah tiens, j'ai quelque chose qui suit là, qui s'appelle Tsila, l'ombre. J'ai l'ombre. C'est cette ombre-là, ça me suit. Ça me suit. Hachem, il veut te montrer que quand tu fais un geste, tu vois, tu as quelque chose qui s'appelle l'ombre, qui fait le même geste que toi. C'est au-dessus que ça se passe. D'ailleurs, l'ombre, elle vient d'autre. Donc, c'est le fait que tu as de la lumière en haut, que ton ombre, elle se voit. Pas de lumière, t'as pas d'ombre. Alors, la lumière, c'est Torah. C'est Hachem. Hachem, c'est Torah. Donc, dans la nature, tu peux voir comment ça fonctionne. Mida kenega mida. Mesure pour mesure. Ça, c'est la plus grande des justices. Et pourquoi je vous dis que c'est chaque homme? Parce que tout homme, s'il réfléchit sur la nature, sur la génétique, etc., comme on disait, il doit se dire qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut y en avoir deux, sinon il n'y aura pas d'ordre parfait. Il y en a deux, ils vont se taper dessus. Et puis en plus, il y a une équation mathématique. S'il y en a deux, alors il y a une équation entre celui-là et celui-là. Si celui-là, il peut limiter celui-là, alors celui-là, il n'existe pas puisqu'il est limitable. Et si celui-là ne peut pas limiter celui-là, c'est celui-là qui est limité puisqu'il ne peut pas limiter, donc c'est terminé. Donc il n'y en a qu'un. Après, tu tapes sur Internet monothéisme, tu vois, logiquement, moi qui ai une nouvelle qui est sortie, mais ça ne me dit rien, trois religions. Et je ne vais pas, là, ce n'est pas le but, mais la seule qui offre, pour quelle que soit la personne, la naissance de cette personne, qui offre un programme. S'il est de mère juive, il a 613 mitzvot, ça s'appelle un juif. S'il est de mère non juive, ça s'appelle un non-juif, et il a 7 mitzvot. Et s'il fait ces 7 mitzvot, en tant que non-juif, comme il faut les faire, eh bien, il sera plus tard au même niveau que même un Kohen Gadol, juif, après son impôt. Il aura la même chose, la même félicité. D'accord? Donc, donc c'est 7 mitzvot. 7 mitzvot, c'est alors de croire en un Dieu unique, un Dieu unique, donc pas de Avodazara, pas d'idolâtrie, de ne pas tuer, de ne pas voler, d'avoir des lois justes, de ne pas manger de Hever Minachai, d'un être vivant, un membre d'un être vivant, et de ne pas manger à plus forte raison quelque chose de vivant. Euh, Croire que, donc évidemment, il doit dire Moshe Emet, Torah Emet, il y a une vérité Emet, tout est Emet, et nous, il se plie au système de Torah. D'accord? C'est cette loi, et ils étudient les 7 lois de Torah. Ils n'ont pas le droit d'étudier autre chose, mais sur ces 7 lois-là, ils peuvent étudier les textes, et les Gemarot, et tout ça. D'accord? Et c'est marqué, c'est dans une Gemara justement à Vodazara, c'est il y a marqué Kasher Yase Adam Vachai. La Torah que doit faire un homme et vivre. Et Rabbi Meir, il dit tout de suite, il y a marqué un homme, il n'y a pas marqué Kohanim, Lévi'im ou Israélim. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Adam. De là, on sait qu'un non-juif qui respecte la Torah, il est comme un Kohen Gadol.
Tosfot sur place, il dit, attention, il respecte la Torah que sur les 7 lois. Par contre, s'il fait les autres lois, ça, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, comment, il se chayav mita, il est passible de la peine de mort. Ça veut dire qu'il ne se plie pas sur ces 7 lois, il a une sévérité extrême. Parce qu'on accepte. D'accord? Mais tout est équilibré. Quand nous, on croit qu'on comprend les desseins du maître du monde, mais on ne les comprend pas parce qu'on ne sait pas à quel point à quel niveau on est, le niveau de chacun, on ne sait pas. On a expliqué que là, on va être scellés, Bezrat Hashem, tous dans le livre de la vie. Mais les maîtres on dit, on voit des tzadikim qui sont évidemment scellés dans le livre de la vie et qui ont une année terrible. Comment ça se fait? Voir qui meurt jeune. Comment ça se fait? On voit des Réchaïm qui meurent vieux. Comment ça se fait? Alors, le Ravad, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ravad, c'est un Rishon, un maître du Moyen-Âge, un Français, du bassin parisien, qui dit la chose suivante, il dit parce qu'en fait, ça c'est un shiur qu'on avait fait pour est-ce qu'il y a un mazal, pas de mazal, est-ce que tout est terminé, pas déterminé, donc ça, on va faire ça maintenant. Mais donc, en fait, il y a beaucoup de choses, enfin, tout est déterminé au départ, avec des possibilités assez difficiles de faire changer. Il faut des grands efforts ou des grandes fautes. Et quand on voit que dans la même ville, un jour, il y a un jeune Talmid Racham, 40 ans, des enfants, et magnifique, vraiment gentil, généreux, tout ce que tu veux, il meurt. Au même moment, il y a le rachat de 80 ans qui n'a jamais donné un sou, qui insulte les religieux, qui ceci, qui cela, enfin vraiment, qui est rachat, qui meurt à 80 ans, mais il se couche, il dort, et sa vie, quand on regarde le bilan, argent, santé, tout à part ce moment-là où. Alors, je dis, je sais pas, James, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas, parce que peut-être il était au départ prévu que cet homme qui est mort à 40 ans, il devait mourir à 20. Et que cet homme qui est mort à 80, il devait mourir à 120. Donc il y en a un, on lui a enlevé 40, l'autre, on lui a rajouté 20. Vous voyez qu'il n'y a pas la notion de justice, on ne peut pas la calculer. Non. On ne connaît pas le point de départ. Je reviens qui pour. Arayot, c'est parce qu'il faut qu'on fasse tous attention à nos yeux, à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on mange. Tout. Arayot. Maintenant, on a dit pourquoi Jonas? Pourquoi Jonas? Et là, c'est quelque chose, pourquoi la paracha de Jonas? Pourquoi la haftara de Jonas? Et ça, hein, c'est quelque chose euh, qui nous, qui est très, très importante pour nous. Je disais qu'à Mincha, on est agréé. Et cette histoire de Jonas, c'est quoi? D'abord, pourquoi Jonas, il n'a pas voulu faire la mission d'Hachem? Je rappelle que Jonas, c'est un prophète. Hachem lui dit, va à Ninive, c'est une ville goy. Dis-leur de faire tchouva, sinon je détruis tout. Je veux pas. Pourquoi il ne voulait pas? Vous savez pourquoi il ne voulait pas? C'est extraordinaire. Parce qu'il aimait beaucoup le peuple juif et il s'est dit, si eux, ils font tchouva, et que les juifs, ils ne vont pas tchouva, ça va faire une énorme accusation. Le problème, c'est que quand quelqu'un il arrive à faire quelque chose et que les autres, ils n'arrivent pas, bah ouais, mais lui, il a réussi. Donc lui, par amour du clan d'Israël, il a dit non, je ne veux pas. Par l'amour du clan d'Israël. Donc il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il s'enfuit. Il s'enfuit. Son- Le bateau, il a failli. Tout le monde connaît. Le bateau, il est pris dans la tempête. Le capitaine, il y a un très beau dialogue qui s'engage avec le capitaine. Et je vous invite à essayer de le voir dans les commentaires. Si vous avez des livres de commentaires, c'est vraiment, je pose la question, pourquoi tu pars? Mais Dieu est sur terre, enfin, parce qu'il lui dit de quelle terre tu viens? Il est en train de dire, mais là, Hachem, il est sur la terre, il est partout. Enfin, c'est un très, très beau dialogue. Et finalement, il est jeté à l'eau et ça se calme. Il avale, il se noie, il est avalé par un poisson, il reste dans le ventre d'un poisson. Imaginez
le bonheur, d'accord? Ensuite, il est recraché par le poisson, et c'est comme s'il se renoyait encore une fois. Après, il est jeté sur le rivage. Après, il va marcher, il va se prendre une déshydratation, il va presque mourir. Parce que Hachem, il lui a, il lui a fait un arbre, d'accord, pour lui faire de l'ombre. Et dans la nuit, il y a un insecte qui a mangé la racine de l'arbre et il n'y avait plus l'arbre. Alors lui, il a dit, il a râlé, il a pleuré. Je lui ai dit, tu pleures sur quelque chose que tu n'as rien fait. Tu pleures quelque chose que tu n'as rien fait. Et moi, je suis fatigué à faire l'homme, fatigué entre guillemets. Et tu veux que je me débarrasse comme ça? Regardez que nous, on pleure des fois sur des choses, tu n'as rien fait. C'est un cadeau. Le Chavetz Chaim, il nous dit la chose suivante, les Rabbanan, ils nous disent la chose suivante. Yona, finalement, il va prophétiser. Il va prophétiser. Et ça va marcher. Et Hachem dira qu'il a vu les actions de cette ville de Ninive. Il n'y a pas marqué qu'il a vu leurs jeunes, parce qu'ils ont jeûné. Ils se sont assis par terre, ils ont mis de la cendre, signe de deuil. Mais ils ont changé leurs actions. Ils ont fait tchouva. Changer son action, c'est je prends la décision de ne plus refaire. Je mets un filtre sur mon téléphone. Je me réveille plus tôt. Il faut prendre quelque chose, Avota. Il faut prendre quelque chose. Hachem, il a vu leurs actions. Il n'y a pas marqué, il a vu leurs jeûnes. On va tous jeûner. Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne la force et la santé de le faire. Mais c'est pas ça qu'il attend. Ça, c'est la mise en forme. Ça, c'est pour te dire, quoi. Tu jeûnes et tu es déjà là à 11 heures, tu dis, waouh, café. Si c'est pas 10 heures ou dès le matin, d'accord? Plus on se lave pas. On se lave pas la bouche. C'est dur, difficile. Chacun souffre de sa façon. On reste à la chaud, on est debout. Il fait chaud, il fait froid. Bon, bref, il y a trop de clim, pas assez de clim. Les gens qui sont enrhumés, je dis, comment tu as pu t'enrhumer à Rosh Hashanah? Bah, il y avait tellement de clim que je me suis enrhumé. D'accord? Bon, bah. Donc, c'est pas ce qu'il attend de nous, Hachem. Il attend de nous qu'on change. Une personne qui rêche ses ailes, qui fait teshuva, qui va pas ni que- ou alors il ne le fait pas ça. Rien, Hachem Melech, Hachem Malach, il ne le fait pas. Mais il jeûne, il ne se lave pas, etc. Il fait, il respecte. Mais il est chez lui. Et il prend une décision. Eh bien, il aura fait un meilleur kippour, bien, bien, bien meilleur kippour que quelqu'un qui est toute la journée là, il est près de la Théba, là, il y a des guerriers, là, ils y vont, ils aident, c'est bien, hein, je ne me moque pas, ils aident le Chazan et le rabbin qui sont là, tout le monde, et on est content, et on chante, Michael Kamocha, non. Et donc, hop, et il a fait tout parfait, il n'a pas pris de décision, il sort pareil, le même, il a, entre guillemets, raté kippour, raté l'essentiel de kippour. Il faut prendre une décision. Il n'y a pas le choix. Et c'est comme ça qu'on évolue. Je mets un Medfidine, je vais plus à la choule, je vais à la choule lundi, jeudi. Chacun, il prend son présent et il l'augmente. Chacun, il prend son présent de faute et il le diminue. Il faut prendre des décisions. Il a vu leurs actions. Maintenant, on dit pourquoi il y en a? Pourquoi il y en a? Eh bien, nous dit le Chavetz Chaim, parce que Jonas, c'est quelqu'un qui est mort et qui a ressuscité. Il a été noyé, il a été attrapé par la baleine. Dans la baleine, il a revécu, il a été recraché, il est mort. Après, il a eu son insolation, d'accord? Et son insolation a fait que c'est une espèce de mort aussi. Mais finalement, il a fait la volonté d'Hachem. C'est pour nous dire quoi? Hein. C'est pour nous dire que de toute façon, tu feras la volonté d'Hachem. À chacun de nous. Moi en premier, je parle pour moi. On doit faire la volonté d'Hachem. Donc là où tu vois où tu n'arrives pas, tu dois le faire. Il n'y a rien à faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que sinon, nous dit le Chavetz Chaim, c'est un petit peu terrorisant. C'est, on va,
une personne qui ne fait pas la volonté d'Hachem va mourir, mais il va revivre, parce qu'il faudra qu'il va être réincarné. Sachez que nous, tous les gens qui vivent à cette période maintenant de nos jours, nos neshamot, elles n'ont pas encore fait la volonté d'Hachem. Donc on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de mémoire de ce qu'il faut faire. À toi d'avoir une introspection pour savoir ce que tu dois faire. Tu dois faire la volonté d'Hachem. Et si tu veux savoir où c'est là où c'est dur. Pour ça que Harayot, c'est dur pour tout le monde. Certains, c'est arrêter de papillonner quand les gens sont jeunes. Malheureusement, il y a des gens. D'autres, c'est arrêter de regarder quelque chose. D'autres, c'est de faire attention à ses yeux dans la rue. Chacun, il a des efforts à faire là-dessus, c'est sûr. Harayot, c'est marqué, c'est comme ça. On a mis Harayot parce que c'est un point commun pour tout le monde. De me dire, je suis de 90 ans, il n'y a pas, ça ne s'arrête pas. Une femme, ça ne s'arrête pas. Prenez votre grand-mère, perruque, et va lui dire, qu'est-ce que mamie, vous êtes belle. Elle va être touchée. Ça ne s'arrête pas, c'est un yetzer. Donc ça se travaille. Ça se travaille. Faire très très attention. Mais il n'y a pas que Harayot, il y a tout le reste. La prétention, il faut travailler sa joie, etc. Mais Harayot, c'est un point con. Un point. Yona, il vient pour nous dire, de toute façon, il y aura la vie, tu vas mourir, il y aura la vie, tu vas mourir. Et il dit le passage de la vie, de la mort à chaque fois qu'on revient, d'accord, à chaque fois qu'on meurt, il y a ce qu'on appelle, j'ai un trou, Ribut HaKever. Ribut HaKever, c'est les pérégrinations de la tombe. C'est extrêmement douloureux. Je ne veux pas faire peur, c'est extrêmement douloureux. Après, on peut être protégé par ses mitzvot, etc. Une fois, j'ai étudié ça avec Rav Ramo, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et je lui ai dit, Ribut HaKever, ça a l'air terrible. Beaucoup plus, ça a l'air plus, c'est plus terrifiant que le Gehinam, que l'enfer. Lui m'a répondu quelque chose qui me dit, Alvaï, qu'on aille en enfer directement, sans passer par Ribut HaKever. C'est-à-dire d'aller en enfer, c'est light par rapport à Ribut HaKever. Donc le Chavetz Chaim, il dit, pourquoi tu ferais plusieurs Ribut HaKever comme ça? Pourquoi tu souffrirais de ça? Parce que de toute façon, tu vas le faire. Il y en a, il était noyé, le poisson, renoyé, après l'insolation, après ceci, cela, il a une galère. C'est comme s'il était né, mort, né, mort, né, mort, né, mort. Et finalement, il, est, il a fait la volonté d'Hachem. De toute façon, on fera la volonté d'Hachem. Ça, c'est pour ça qu'on a fait. On a mis la paracha de Yona. Maintenant, on va relier un petit peu tout. On a dit que le présent, il, plutôt le passé, il est enfermé entre le présent et le futur. Il ne faut pas que le passé, ça nous bloque. De toute façon, il y a eu ça. Apprends à regarder de l'avant. La limite que te donne le passé, il n'y a pas. Et principalement à qui pour. On dit deux choses, deux principes. Le premier, c'est le suivant, et on conclura. Le premier, c'est avoir conscience que tout ce qu'il envoie à Hachem, c'est bien. Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? Mais raconter une histoire réelle qui a eu lieu il y a 200 ans, je crois, ou 300 ans, à l'époque d'un grand maître kabbaliste qui s'appelait Rabbi Shalom Sharabi. Rabbi Shalom Sharabi. Un jour, dans sa vie, le Rabbi Shalom Sharabi, il y avait un homme qui rien ne marchait pour lui. Ce qu'on appelle en yiddish Shlemazel. Il n'y a pas de mazal. Ouais. Tout ce qui touche, Shalom Bayit, très compliqué. Les enfants, encore plus compliqué. La parnassa, ça va pas. Et la santé, mal de dos, mal de ceci, mal de cela, il dort pas bien, ouais, total, quoi. Il décide d'aller voir Rabbi Shalom Sharabi. Et évidemment, comme il est Shlemazel, il se trompe de jour.
Il vient le lendemain du jour, on va dire 14h30 le mercredi, il vient, il se pointe le jeudi. Il dit, monsieur, vous avez vu la queue? Vous êtes... Non, vous étiez inscrit hier. Aujourd'hui, je ne peux pas. Écoutez, là, il y a des inscriptions jusqu'à 1h du matin. Si vous voulez rester, le Rav, s'il a encore de la force, il vous prendra. S'il a la force de prendre, il prend toujours. Mais c'est pas évident qu'il ait la force. Et il dit, bon, je vais rester. Il reste, et évidemment, il s'endort. Il est trop fatigué. Et là, il rêve. Il rêve qu'il est dans le ciel. Dans son rêve, il a pour la première fois de sa vie un sentiment de quiétude, comme ça. Il est au-dessus, à côté des nuages, comme ça, il marche. Il s'aperçoit qu'il y a un rail de chemin de fer, comme ça, qui est à côté de lui. Bon, bizarre, situation bizarre, il flotte comme ça. Il marche le long de la voie ferrée. Et tout d'un coup, il entend poup, poup. C'est pas le chauffard, mais c'est le train qui fait son. Et il se recule quand même pour faire attention. Et il voit un train de marchandises comme ça ouvert. Et dedans, il y a plein de bonhommes. Comme des pneus Michelin, vous voyez, ça se fait plus maintenant. Mais, ouais, le bonhomme Michelin, là. D'accord? Et il y en a des grands, des petits, des sangs qui sont un petit peu, qui lui manquent la tête, l'autre il manque le pied. Bon, et ça, il y a un peu de tout comme ça, des gros bonhommes comme ça. Bon, très, très bizarre, très mignon. Enfin bon, tout blanc comme ça. Et ça passe, le train, il passe jusqu'à finir. Et au moment où le train, il finit, il part au loin. Très bien, il dit, c'était étonnant. Il arrive, il continue. Et voilà qu'il y a encore un train qui passe. Il se recule. Et là, c'est la même chose, sauf que les petits pneus Michelin, là, ils sont en noir. Et il y en a plein qui passent. Il se recule, le train, il part à l'horizon et il continue dans la direction des trains. Et à un moment, il arrive à une place. Il y a une place. C'est incroyable, au milieu de la place, il y a une énorme balance. Énorme balance. Ça a bien à l'équilibre. Et euh, là, il y a les deux trains qui sont là à l'arrêt. Et il y a des gens qui regardent, qui sont autour là, de la balance, ils regardent. Et lui, il ne comprend rien. Et il y a un gars à côté de lui. Dites-moi, vous savez, qu'est-ce qui se passe là? Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Là, c'est un jugement d'une personne. Ah ouais? Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez les deux trains là? Le train de bonhomme blanc, c'est ses mitzvot. Ils vont aller sur le plateau de droite. Le train de ces trains qui a les bonhommes noirs, c'est ses avérotes. Ils vont aller sur le plateau de gauche. Et suivant le plateau, et il dit pourquoi il y en a des gros, des petits, des tout petits, des très gros. Et il dit, ça, c'est très simple. Quand quelqu'un fait une mitzvah énorme, alors le petit bonhomme, le Michelin, le bonhomme Michelin, il est grand, très gros. S'il a fait une petite mitzvah du bout des doigts, alors il est petit. S'il a fait vraiment une mitzvah bancale, il a mis le filet, mais il pense à autre chose, il a quand même mis le filet. Donc c'est le pneu, il lui manque un bras, il lui manque un truc au pneu, etc. Pareil pour la Avera. Quand il a fait la belle grosse Avera, alors c'est un gros bonhomme. S'il fait une petite au passage, il lui manque quelque chose, il est moins lourd. Très bien. Et, et il dit, et c'est qui est jugé? Il dit, bah, c'est vous. Alors là, il commence à dire, bon, ok. Et tout d'un coup, il y a une voix d'un haut-parleur comme ça qui sort, qui dit que petits, que les bonhommes blancs passent sur le plateau de droite. Et là, tous les bonhommes sortent du train. Les gros, ils sont tout de suite en premier. Les petits, ils rampent comme ça. Donc, ça monte, tac, tac, ça. Bref, évidemment, il y a que les blancs. Donc, c'est, c'est du côté, c'est du côté droit. Tout va bien, quoi. Il y a rien en face.
Donc ça penche là, du côté droit. Magnifique. Est-ce qu'il y a encore des petits bonhommes blancs? Il y en a encore. Ouais, très bien. Et puis maintenant que les bonhommes noirs aillent sur le plateau de gauche. Et là, ça commence. Tac, 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 tac. Il y en a encore qui arrivent. Tac, 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 tac. Ouah, catastrophe. Est-ce qu'il y a encore des petits bonhommes noirs? Les bonhommes noirs, ils sortent. Tac, tac. Hop, ils se mettent dessus. Alors après le plateau, il fait son job. La personne au haut-parleur, elle dit, est-ce qu'il y a encore des petits bonhommes blancs qui avaient du mal à marcher dessous? Et les derniers retardataires, ils arrivent, tic, tac, 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 et ça remet un petit peu la balance. Ah, et lui, il est là, il transpire, allez, allez, allez. Il arrive, ça n'arrive pas. Des bonhommes noirs, et quelques bonhommes noirs aussi qui arrivent, et ils reposent un petit peu, et là, c'est la cata. Je dis, alors, il regarde les gens autour de lui, alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas fini. Vous n'avez pas vu là-bas le train, c'est des bonhommes rouges. Ah oui, j'ai pas vu là que derrière. C'est quoi ça? Ça, c'est les problèmes qu'il a eu dans sa vie, que vous avez eu dans votre vie. Ah. Et la voix à l'opérateur, elle dit que les bonhommes rouges se mettent sur le plateau de droite. Alors les bonhommes rouges, ils se mettent, tac, tac, tac. Ça commence, et lui, il en a un paquet, lui, on a dit, hein. Donc ça se met, ça se met, ça se met, ça se met, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. C'est encore très légèrement, mais c'est encore négatif. Et là, il y a marqué, est-ce qu'il y a encore des petits bonhommes rouges, là, des petits soucis qui restaient, qui ont du mal à marcher? Et il y a les petits derniers petits qui arrivent et qui se posent dessus. Et là, à ce moment-là, il y a des anges noirs qui arrivent et qui se précipitent vers lui. Et là, il crie en disant, envoyez encore des problèmes, envoyez encore des isurim, envoyez-moi des isurim. Donnez-moi des isurim pour que vous avez compris. Et à ce moment-là, des problèmes, des souris, parce que comme ça la balance, elle passe du bon côté. Et à ce moment-là, il se réveille. C'est le chômage qui le réveille. Eh, monsieur, monsieur, pourquoi vous criez, monsieur? Ça y est, il est 1 heure du matin et le rave, malheureusement, il ne peut pas vous recevoir. Il est épuisé. Je suis désolé. Mais quand j'ai dit votre nom, j'ai amené le papier, il m'a dit, il n'a pas besoin de me voir. Il a sa réponse. D'accord? Il me dit, effectivement, j'ai ma réponse. Et le, 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 le principe ici, c'est que parfois les gens, alors on souhaite pas de Issourim. Il vaut mieux qu'on le remplisse par les mitzvot. Mais il y a ce monde-là, il est fait pour travailler, pour se donner du mal. Se donner du mal. Mais le mal, tu le choisis. La difficulté, le travail, tu le choisis. Ou tu veux bosser, bosser, bosser. Ou alors tu vas faire un travail spirituel. Je n'ai pas dit que tu bosses pas du tout. Mais un travail spirituel, se lever tôt, c'est dur. C'est un souci aussi, c'est une épreuve, entre guillemets. Il y a l'épreuve qui te tombe dessus, il y a l'épreuve l'épreuve, comment dirais-je, tu te heurtes ou comment dire, quand une épreuve, c'est pas forcément négatif, tu te testes, tu te challenges, c'est une épreuve. Je participe à telle épreuve, d'accord? C'est le même mot. Même en français, c'est le même mot. Donc, tu choisis l'épreuve, mais il y en aura. Il n'y a pas de choix. Mais si tu ne mets pas l'épreuve dans le sens challenge, alors c'est possible que le reste arrive. Ça, c'est pour prendre des décisions pour de d'avancer, de serrer. Comme la Akeda. La Akeda, c'est une ligature. Ah, imagine, tu serres ta ceinture. D'accord? Imagine le pilote. Quand les pilotes de chasse, ils vont très vite, ça tourne la tête. C'est très, très dur pour eux. Donc, quand ils se mettent comme ça, hein, ils sont calés, ils sont scotchés, quoi, tu vois. Et donc, c'est une façon d'aller, entre guillemets, au combat. Nous, on doit aller au combat, hein. C'est ce qu'il a fait Israël. Il a été ligoté. Abraham, il a ligoté son fils, Israël, il s'est laissé ligoter. C'est ça le principe. Ça, c'était une notion qu'il fallait bien voir.
que nous, on cherche l'épreuve, c'est-à-dire le challenge de s'améliorer. C'est ça, pour pas avoir ces bonhommes rouges là, que ce ne soient pas des épreuves douloureuses, qu'elles soient des épreuves difficiles à obtenir en se levant tôt, en faisant de la tzedaka comme il faut, en aidant les autres, en se forçant à sourire, parce que même si tu as une migraine, parce que c'est une mitzvah, etc., etc. Je finirai par la chose suivante, une recette extraordinaire pour finir Kippour. Tout le monde sait que l'année est là, tout le monde est là, tout le monde, les portes, elles sont énormément ouvertes. Tout au long de Elul, les portes, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Chaque jour, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Rosh Hashanah, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. 10 jours de pénitence actuellement, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Shabbat Shuvah, encore elles s'ouvrent. Kippour, alors c'est... Et Neila, elles sont comme ça. Énorme. Par contre, elles vont finir comme ça. Ça se ferme. Imaginez deux gros trucs de blindage d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, là, qui tout d'un coup commence à se fermer. C'est l'année, là. Mais là, c'est un moment particulier. La faute la plus grave que peut faire un homme, c'est en même temps qu'il faute, il fait ce qu'on appelle Chilul Hashem. Il profane le nom de Dieu. Ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est chercher le Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Tu sanctifies le nom de Dieu quand tu te comportes dans ton entourage de façon à servir Hashem. Tu es un étudiant, tu fais Shabbat, tu ne vas pas à l'examen, tu fais pas certaines choses qu'ils font dans leurs loisirs, etc. Tu fais Kiddush Hashem. Un étudiant, dans son cadre estudiantin, il a beaucoup de possibilités de faire Kiddush Hashem. Malheureusement, de faire le contraire. Et chacun dans son entourage. Le Chilul Hashem, c'est la faute la plus grave qui n'est pas pardonnée. Qui, quand c'est une faute très grave, qui aurait entraîné la mort physique ou la mort spirituelle, karet ou mita, eh bien, il n'y a que la mort qui pardonne. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est ce qu'on dit kaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi, il ne peut pas pardonner, il peut tout hacher, mais on va dire entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand un roi est humilié, quand un roi est bafoué, alors même s'il pardonne le roi, ses citoyens, ses serviteurs, son peuple, ses vassaux, ils ne vont pas pardonner. On va dire, Majesté, d'accord, pardonner, c'est votre problème, ou respect, je comprends, je ne pardonne pas moi. Moi, je ne pardonne pas, c'est tout le peuple qui l'a offensé. Il m'a offensé aussi en vous enfonçant. En vous enfonçant. Donc, on ne pardonne pas. Et qui c'est ces serviteurs, ces vassaux du Ribono Shel Olam? C'est les anges. Milliards d'anges. Au moment de la Nila, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? De la même façon qu'au début de Kippour, il dit au Satan, monsieur le Satan, RTT, tu ne fais plus partie de la création. Tu reviens dans 24 heures. T'inquiète. T'es caté. Tu es là. D'accord? Et bien, l'année là, il dit à tous ces milliards de milliards, qui sont innombrables, d'anges, il dit, messieurs, au repos, je vous donne 1 heure de repos. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. Et là, hein, il descend. C'est-à-dire la Shrina, elle descend. Elle descend jusqu'à un tfar. La Shrina, elle descend jusqu'à un tfar. Elle descend jusqu'à 1 mètre. Pardon, un tfar. 10 tfachim. 1 mètre. Un tfar, c'est un point. 10, comme ça. C'est entre 80 et 1 mètre. D'accord? À peu près là. Là, c'est 70 centimètres une table. À mon avis, c'est un peu moins qu'1 mètre. C'est comme ça. C'est pareil. D'accord? Pour ça que quoi? Que la, la terre elle-même, elle se purifie. La terre, elle est impure. C'est pour ça on ne faut pas prier pieds nus. Il faut quelque chose qui, quand même, nos amis tunisiens, et quand ils prient pieds nus, ils se mettent sur un tapis. D'accord? Et quand les Kohanim, ils se mettent, il y a un
tapis. D'accord? Donc, on a les chaussettes, c'est déjà différent. Les chaussettes, elles peuvent faire aussi. Bon, pour ça que Rav Rothenberg, un Ashkenaz, quoi, un hiver, il enlève les chaussures. Donc, je fais comme mon Rav. On est pieds nus, d'accord, avec les chaussettes, mais sans aucune chaussure. Que les chaussures, de toute façon, déjà, c'est des petites chaussures. C'est des... Kippour, on n'a pas le droit de prendre des chaussures. Parce que Akadosh Baruch Hu, la Shrina, pas Hachem lui-même, mais la Shrina, elle est descendue très bas. Et là, il y a un contact qu'on n'aura qu'une fois dans l'année, pendant 1 heure à l'année. Là. Et là, il faut prendre toutes ses forces, et en général, on les a. Et les mauvaises langues diront, bah, c'est normal, il reste 50 minutes, et après, on va boire, manger, être content, penser à la souka maintenant, etc. Ça y est. Grasse matinée demain, d'ailleurs, c'est faux. Le lendemain de Kippour, il faut se lever un peu plus tôt pour montrer que non, tu ne te débarrasses pas comme ça. Et là, quand il y a quand tu as, une faute que tu penses que tu as fait Chilul Hashem, que tu la détermines ou que tu ne la détermines pas, plus forte raison si tu l'as déterminée. Tel jour j'ai fait ça, c'est pas bien. Ou si tu ne sais pas, mais à ce moment-là, tu t'adresser au Ribono Shel Olam et lui dire efface-moi cette faute Chilul Hashem que j'ai fait. C'est une proximité énorme avec Hashem. Énorme avec Hashem. Et là, c'est la- c'est le seul moment où on peut expier le Chilul Hashem, qui normalement n'est expié qu'à la mort. Donc c'est une information fantastique de savoir que ce moment-là, même les fautes de Chilul Hashem, elles peuvent être pardonnées. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est seul. Il n'y a personne qui peut lui dire il t'a offensé, il nous a offensé aussi, nous, ton peuple. Ils ne sont pas là. Personne n'est là. Il n'y a que lui et nous. Alors qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne, qu'on se prépare bien, qu'on fasse un bon mikvé, qu'on se pardonne les uns les autres. On va parler beaucoup de la relation avec le Ribono Shel Olam. L'année dernière, je vais parler beaucoup du Ben Adam Lachavero, un homme entre eux, des hommes entre eux. On va conclure. Là, cette fois, je conclue vraiment parce qu'il est tard, je m'en excuse. Que c'est très, très important. On avait dit de le faire déjà même avant Rosh Hashanah. Si vous avez un conflit, quelque chose avec qui que ce soit, il faut que ce soit pour demander pardon, lui pardonner, parce que sinon ça bloque. Le Baruch Hu, il te dit la faute que tu as faite vis-à-vis de moi, je te la pardonne. Je suis prêt à te la pardonner à Kippour. Celle que tu as fait vis-à-vis de l'homme, je ne te la pardonne pas. Alors, sauf si toi tu lui demandes pardon. C'est une question qui se pose. La faute que tu as faite vis-à-vis de l'homme, je ne te la pardonne pas. Mais alors, je ne comprends pas. Tu ne l'as pas fait vis-à-vis d'Hachem, tu l'as fait vis-à-vis de l'homme. Vous comprenez? C'est compliqué cette phrase. Mais il faut savoir que quand tu fautes vis-à-vis de l'homme, tu fais 2 fautes. Si tu envoies une flèche à ton ami et là-haut, clac, ça fait comme ça. Tu fautes en même temps vis-à-vis d'Hachem. Et cette faute-là, je ne te la pardonnerai pas, celle-là. Sauf si celle-là, elle est pardonnée. Ah, tu pardonnes celle-là? Alors celle-là, elle est pardonnée. La faute qui est vue que vis-à-vis de moi, quand tu ne mets pas les tefilines, quand tu ne manges pas cachère, elle est que vis-à-vis de moi. Ça, c'est je te la pardonne. Tu regrettes, je te pardonne, il n'y a aucun souci. Par contre, la faute que tu as fait vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'autre, parce que quand tu fautes vis-à-vis de l'autre, tu fautes aussi vis-à-vis de moi. Celle-là, je ne te la pardonne pas. Les autres, je te les pardonne. Quand si ce n'est pas vis-à-vis de l'autre, si l'autre n'est pas en cause, je te le pardonne. Et tu as fait ça, et tu as mangé du Hametz à Pessah, et tu as mangé à Kippour, et maintenant là, tu regrettes que j'ai fait, hop, ça part. Mais là, tu l'as vexé, ah, ça va, tu chambrais un petit peu, d'accord, tout le monde a rigolé, même lui, ouais, tu parles, il rigolait. Il était blessé, il n'osait plus parler. Évidemment qu'il allait essayer de donner le change. Non, non, non. Moi, là, tu as fait ça, tu as déclenché ça. Celle-là, je ne la pardonne pas. Attends. Vas-y, va le voir. D'accord? Qu'Hachem il nous aide, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, de la Torah, des Massim Tovim.
Shabbat Shalom et Samkal et un bon Kippour, Bizrat Hashem. Kol Tov. Shabbat Shalom, messieurs, que Hashem vous bénisse.